Carnet de voyage numéro 16, nous quittons la ville de Fatima, nous allons continuer notre descente dans le Portugal, tout d'abord en nous arrêtant à Mira de Eyre pour aller visiter des grottes magnifiques, vous découvrirez ça tout à l'heure. Ensuite descente vers la côte, voir Peniche, Ferrel, et ensuite nous quittons le Portugal et retour en Espagne à Alcantara. Lundi 5 janvier, nous sommes à Mira de Eyre, A-I-R-E, je ne sais pas comment ça se prononce. C'est le premier site, le plus important site de spéléo du Portugal. On va aller visiter les grottes de Eyre. Donc le peu que j'ai vu sur l'introduction, on va avoir un ascenseur qui va nous descendre à 100 mètres de profondeur. On a 300 mètres de galerie à faire, 100 mètres d'ascenseur. Et ensuite on va faire 600 mètres des plusieurs kilomètres de galeries qui ont été découvertes en 1947. C'est le site le plus important du Portugal. Donc voilà, on va essayer de vous faire quelques photos, quelques images du site. On a une application qui va nous donner toutes les explications en français. Tout est très bien fait. Il y a plein de langues qui sont possibles. Voilà, donc on attend et on a un guide. Voilà, surprise. Nous avons été énormément impressionnés par la visite de ces galeries des grottes de Mira de Eyre. Nous vous en montrerons très peu dans ce carnet de voyage. Nous ferons un carnet de voyage spécifique, consacré exclusivement à la visite des grottes. Le site est situé dans une cuvette. Toute cette cuvette-là, l'hiver, en temps normal, c'est rempli d'eau, c'est un lac, qui ensuite s'infiltre. C'est ce qui a créé d'ailleurs tout le système de grottes. Là vous voyez une photo du lac. Et malheureusement, aujourd'hui il n'y a plus d'eau. Le niveau d'eau a baissé énormément en dessous, même dans les grottes, puisque là où on est allé, il y a des endroits en temps normal, avant, il y a quelques années, ça coulait en continu et l'eau était très haute. Et maintenant, elle est partie. Et là, janvier, février, normalement, cette partie est un lac. Voilà, donc à se poser des questions. C'est une visite magnifique à faire si vous passez dans le coin. Je vous remettrai en haut là, comme d'hab là, exactement l'adresse de la ville. Bon, par contre là, on sentait que le guide, on n'était que 5 personnes, le guide était pressé. Donc la visite a été trop rapide pour nous. Parce qu'on avait une application qui nous donnait sur 26 points différents toutes les explications. On n'avait pas le temps de tout écouter, il était déjà reparti. Et les lumières s'éteignaient derrière nous. Donc voilà, ça a été un peu rapide, mais vraiment magnifique. Moi, j'ai tout cet enchevêtrement de galeries, de grottes, les minéraux qui sont formés, les fossiles que l'on découvre. C'est vraiment superbe. Mardi 6 février, toujours au Portugal. On est dans la lagune de Óbidos. Alors vous voyez pas très bien. Là il est 13h et le brouillard vient à peine de se lever. Voilà. C'était complètement opaque ce matin. On s'était arrêté pour dormir sur un parking cette nuit. On était reparti au matin pour essayer de voir la mer. Donc là on est dans une grande lagune. La mer est plus loin. Et puis on va pousser demain sur la côte. Et après je pense qu'on va reprendre la route parce qu'ils nous annoncent une météo pourrie jeudi, vendredi, samedi. Donc on va, je pense, remonter le Portugal par les terres en diagonale pour retraverser l'Espagne, puis commencer tranquillement notre remontée vers la France, tout en visitant d'autres
d'autres petites villes, mais par l'intérieur des terres. On est très bien aussi à l'intérieur des terres. Voilà, à plus tard. Avec la brume, le brouillard qui se lève, la brume sur l'eau. Donc dans la lagune, le lagon. Et là, donc sur la droite, l'ouverture, très petite ouverture, qui donne sur l'océan Atlantique. Et donc voilà la sortie du lagon et l'arrivée sur l'océan Atlantique. Donc on était garé là ce matin, mais on ne voyait pas à 5 mètres. Donc on est revenu, parce qu'on se disait que ça valait le coup d'être vu. Bon, par contre ici, tout ce qui est stationnement interdit au camping-car. Voilà, très beau en face, waouh. Alors, mercredi 7 février, je vais parler fort, il y a beaucoup de vent. On est sur un spot de surfeurs à Ferrel. Et là, ce que vous voyez en face de vous, c'est ce qu'on appelle la péniche, une presqu'île qu'on ira voir cet après-midi. Quel panorama magnifique! On a encore tout fait voler des nuages. Là-bas, le soleil qui tape un peu. Donc on est sur la pointe de la petite presqu'île de Ferrel. On va essayer d'aller faire un tour à Péniche. Ça a l'air surpeuplé, mais c'est très beau. J'ai vraiment envie de dire, ils sont un peu fous ces Portugais. À flanc de montagne, ils sont venus taper dans la roche et construire des zones de, je pense, de pêche. Ça fait trois qu'on vient de faire, dont une, la deuxième avec la grotte. Donc là le passage. Bon, on n'est pas fiers non plus, hein, mais on y va quand même. Donc voilà, ça c'est dommage. Bon, qu'il fasse un peu, je dis pas, mais qu'il laisse les déchets en partant. Partout des déchets, partout. Bon allez, tu nous fais un saut de l'ange, je te filme. Pourquoi? Ah ouais, c'est moi qui ai les clés du fourgon, hein.
Lundi 12 février, donc nous sommes toujours installés à Alcantara. On y est arrivé samedi en fin d'après-midi sous un beau soleil. Malheureusement dimanche ça a été pluie toute la journée. Donc avant de repartir, on fait une petite visite de la cité d'Alcantara. Et donc là on est sur la rivière, le fleuve, le Tajo, qui part d'Espagne, de ces grands lacs, avec un barrage, puis qui va s'écouler et qui va traverser tout le Portugal avant d'aller se jeter dans l'Atlantique sur la ville de Lisboa, en français Lisbonne, puisque les Français ne peuvent pas respecter le nom des villes comme elles sont dans leur pays. Je ne savais pas que Lisbonne ça n'existait pas, c'est Lisboa. Jimmy qui nous dit bonjour, là où on va manger ce midi. Et ce pont qui date donc, de l'époque romaine, qui a été construit entre l'an 102 et l'an 104. Alors bien entendu il a été plusieurs fois abîmé, et en grosse reconstruction, mais à l'état d'origine, avec la plupart des pierres d'origine en 1850, quand il avait été un peu massacré par les Anglais qui venaient se friter avec les Français en Espagne, Portugal. Voilà. Et là, belle route pavée sous un beau soleil, et on attaque pour aller tout là-haut. Donc le centre, on va dire centre-bourg de Alcantara, avec une chapelle, une église. Je vous la filmerai après, et partout vous les voyez là en haut, des nids de cigognes. Alcantara, on va l'appeler la ville aux cigognes. Il y en a partout. Donc là, c'est des bâtiments malheureusement complètement en ruine, il n'y a plus que la façade. Mais sur la grande place, qui était l'anciennement place du marché. Et regardez, tous les toits. Et ça chante. Mais avec des très beaux bâtiments, très anciens. Et là, si on voit tout au loin les points blancs que vous avez sur le haut du clocher, la multitude de nids de cigognes, c'est impressionnant.
On n'attend plus que les troubadours, les musiciens, les acteurs, les conteurs, dans ce magnifique théâtre. Joli point de vue sur le Tejo. Tajo, pardon. Tejo au Portugal. Tajo en Espagne. Ah tiens, Jimmy. Il est toujours là. Juste en bas. Coucou. On a dormi là-bas, de nuit, en face. Et je pense qu'il y a la construction d'un nouveau pont qui se prépare. Ça, c'est l'entrée. On est au-dessus du porche de l'entrée de la citadelle d'Alcantara, avec les ruines. C'est un chemin romain. Donc voilà, cette voie romaine avec le porche. Là, c'est juste l'entrée de la citadelle d'Alcantara. Et on va arriver directement sur le Tajo et le barrage. Dans un même lieu, le très ancien, puisque ça a 1900 ans. Et là, le très moderne, un barrage.